Eh bien bonjour, je suis Camille Olinet, je suis chargée de projet en élevage autonome au réseau des CIVAM normands et je suis ici pour vous présenter un outil qui s'appelle l'outil Mission Perpète et qui est un outil d'accompagnement collectif pour bien faire vieillir ces prairies. Cet outil, il est issu d'un partenariat entre l'INRAE, l'IDEL, des animateurs et des agriculteurs du réseau CIVAM afin de croiser les expertises pour construire du coup un support pédagogique qui soit au service de l'accompagnement des groupes. Pourquoi s'intéresser au vieillissement des prairies ? On s'y intéresse parce que quand on a une prairie qui répond pas bien, souvent il y a deux pistes qui sont envisagées en premier lieu. La première, c'est d'implanter une ou plusieurs espèces prairiales qui manquent. Et la deuxième, c'est tout simplement de retourner la prairie pour la ressemer. Or, ces pistes-là, elles sont souvent aléatoires, coûteuses et elles ne répondent pas forcément à la source du problème. Donc l'idée avec l'outil Mission Perpète, c'est de travailler vraiment sur les pratiques d'exploitation pour permettre de mieux faire vieillir les prairies. Parce que la flore d'une prairie est directement liée d'une part au milieu et d'autre part aux pratiques d'exploitation. Dans quel cadre utiliser cet outil ? Cet outil, c'est un outil d'accompagnement collectif qui du coup est à utiliser par un accompagnant, donc un animateur, un technicien, avec un groupe d'éleveurs, en général entre 5 et 15 éleveurs, bovins dans sa version actuelle, à utiliser du coup sur une prairie qui est avant une phase de fauche ou une phase de pâturage pour pouvoir bien identifier la flore. Et c'est un outil qui dure environ 2 heures. Cet outil-là, il comporte 3 étapes. Une première étape de diagnostic prairial, une deuxième étape d'identification de la fonction fourragère de la prairie et une troisième étape de discussion autour des pratiques d'exploitation de la prairie. L'objectif de la première étape, c'est de caractériser l'état de la prairie et de qualifier son vieillissement. Donc pour cela, on va d'une part identifier les espèces qui sont présentes dans la prairie, auxquelles ces espèces, on va leur associer une valeur pastorale et un pourcentage de présence. On va également s'intéresser à la couverture et au rendement. Ainsi, on aboutira à une note sur les 3 critères, flore, couverture, rendement. L'étape 2, elle constitue à identifier la fonction fourragère de la prairie. Pour cela, on va se baser à la fois sur les caractéristiques de la ferme et sur la problématique qui va nous être remontée par l'agriculteur du coup concernant sa prairie. Ça va nous permettre du coup de comparer le diagnostic de tout à l'heure, donc l'état actuel de la prairie, avec la fonction fourragère souhaitée par l'agriculteur. Enfin, l'étape 3, elle permet du coup de discuter des pratiques d'exploitation de la prairie en reconstituant les différentes interventions qu'il y a sur une année sur la prairie, que ce soit en termes de pâturage, en termes de mode de récolte, de fertilisation ou encore de mécanisation. L'idée, c'est d'identifier du coup des améliorations possibles dans la gestion actuelle de la prairie pour bien la faire vieillir. L'idée, c'est vraiment que ça corresponde à la fonction fourragère qui a été identifiée par l'éleveur. L'objectif de cet outil, c'est donc bien de développer l'autonomie des éleveurs dans la gestion de leur prairie et par là même de développer du coup des systèmes plus pâturants, donc plus économes.